Bonjour à tous, c'est Popeye. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu de cartes et un jeu de cartes Marvel. Alors, voici les règles, mais les règles, on va y passer après. Je vous présente, c'est les cartes de Marvel où on met dans un cahier qu'on gagne à Super U. Là, c'est les anciennes, avant d'avoir les nouvelles, avant d'avoir les nouvelles aujourd'hui. J'ai eu des doubles, j'ai des doubles. J'ai fait 2 paquets de cartes, de 48 cartes en tout. Et j'ai décidé de faire un jeu avec ces cartes-là. Après, je sais pas si il existe des jeux. Moi, j'ai le cahier, hein. Je peux même faire une petite... Attendez, je vais prendre le cahier et j'arrive. Du coup, là, vous pouvez voir de ces cartes-là, il y avait l'ancien cahier. Et il fallait qu'on range dedans les cartes, voilà, par mot. Par contre, j'ai jamais lu s'ils avaient déjà créé un jeu de société pour ce jeu-là. Voilà, pour ce jeu-là, je sais pas s'ils ont créé un jeu. Et les nouvelles cartes de aujourd'hui, les nouvelles cartes du deuxième livre que j'ai là dans mon placard, c'est cela. Alors pour l'instant, j'en ai que 2 en double. Je ferai aussi un jeu comme ça avec les nouvelles cartes. Et ici, en fait, c'est les anciennes. Alors, j'ai fait 2 paquets. Ensuite, on va passer aux règles ici que j'écris sur 2 feuilles là pour plus tard. Je vais les mettre aussi. Je vais acheter des genres de carton pour faire des enveloppes en carton. Et je les mettrai dedans avec le deck et puis avec la machine. Et puis ça, je les donnerai. J'ai pas besoin de... En vrai, j'ai pas besoin... non, ça va pas tenir. Bon, on va faire un truc. En gros, là, vous mélangez toutes ces cartes-là. Et on... Waouh, 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 waouh. Attendez. Waouh. Oh, il y a un problème là. En gros, voilà, j'ai remis. Vous mélangez tout le paquet là et on se retrouve juste après de l'avoir mélangé. Alors là, j'ai mélangé tout le paquet de cartes. Et là, je vais vous expliquer comment on joue à ce jeu. Parce que j'ai pas pu écrire sur les règles. Ça, c'est un copie que je me suis fait. Après, je vais réécrire proprement ici. J'ai pas pu expliquer tout dans les règles. Du coup, je préfère faire une vidéo sur YouTube et vous expliquer en détail. En gros, les règles du jeu Marvel. Il faut compter 6 cartes pour chaque personne. Alors, déjà, on va faire la première règle. 6 cartes pour chaque personne. Alors là, j'ai mis, par exemple, là c'est moi, là c'est vous, comme dans le plan là. Là c'est moi, là c'est vous. Par exemple, j'ai mis 6 cartes là, 6 cartes là. Le deck, on le laisse là pour les 2 personnes. Ensuite, 2. Partagez-vous les persos et les coups spéciaux. Alors ça, soit vous faites la première règle qui dit 6 cartes par 6 cartes, 6 cartes par personne et une 6e carte pour une autre personne. Soit vous décidez de vous passer dans tout le deck, vous prenez des persos comme vous voulez et des spéciaux comme vous voulez. Mais moi, je préfère la première. 3. Comment jouer à ce jeu par tour, par tour. En gros, le premier tour, comme j'explique dans une règle par tour, on ne peut jouer que 2 cartes. Ça veut dire que là, on retourne les cartes là. Par exemple, nous avons... ouais, on a un coup spécial, on a Iron Man, Captain. On va mettre Captain. On va mettre Captain américain, c'est parfait. Voilà, on met Captain américain. Comme vous pouvez voir ici, il a intelligence 4, puissance 5, courage, il en a 10, toute la ligne. Alors, son courage est très fort, mais son intelligence et sa puissance ne sont pas assez forts. Alors, on regarde... merde. Pardon pour le gros mot. Pour le mot vulgaire. On regarde le coup spécial qu'on a. Et c'est écrit intelligence. Plus 1. Si là,
si vous voulez rajouter intelligence, vous le rajoutez en dessous. C'est comme un jeu de cartes, hein, tout simplement. Et vous rajoutez plus 1. Vous comptez l'intelligence. Il en avait 4, maintenant il en a 5. 5 points grâce à ça. Premier tour, vous n'avez pas le droit d'attaquer l'autre, parce que l'autre, il n'a pas de carte, et l'autre personne n'a pas le droit de vous attaquer. Alors, on va faire la même chose avec cette personne-là. Alors, désolé, j'ai pas de quoi tenir la petite caméra que j'ai. Ok, on va mettre... Wow, on va mettre Captain Marvel. La femme Captain Marvel. Voilà. Attendez. Voilà. Alors, par exemple, l'autre personne met Captain Marvel qui a intelligence 4, puissance 10, courage 7. C'est une carte assez forte quand même pour puissance. Mais les autres, c'est pas assez. Et là, vous rajoutez, même si c'est Black Panther, que c'est pas le même, c'est pas grave. Vous rajoutez un truc de Black Panther qui fait plus 3 de courage. Vous comptez le courage, plus 3, ça fait 10 au total. Pour le premier tour, vous n'avez pas le droit de vous attaquer. Pour le deuxième tour, alors pour le deuxième tour, vous pouvez déjà piocher une nouvelle carte pour le deuxième tour. Et je pioche Docteur Strange. Ouais, je me suis mal dit. Et là, vous regardez. Soit, alors vous pouvez rajouter en perso. Vous pouvez en mettre, vous pouvez mettre, si je dis pas de bêtises, 5 persos et 3 spéciaux. Il faudra que je le note ça, sur le terrain. Là, vous décidez de mettre, on va mettre qui? On va mettre une personne que tout le monde connaît, Iron Man. Vous mettez une troisième personne, Iron Man. Mais là, dans votre deck, vous n'avez pas de coups spéciaux encore. Ça veut dire qu'il n'y a que Captain America qui a un coup spécial. Si le deuxième tour, vous pouvez attaquer. Alors, si vous voulez attaquer cette personne, il faut que vous comptez vos points. Alors, intelligence à la 4-4. Ça fait 4-4 égalité. Ça veut dire que vous n'allez pas attaquer en tant qu'égalité. Puissance, il en a 6. Et puissance, il en a 10. Là, si vous attaquez et qu'elle a la puissance 10, vous perdez. Parce qu'elle a 10 à la plus haut. Ça veut dire que votre capitaine perd. Soit vous le faites sortir du terrain, vous le perdez. Vous le mettez juste au-dessus du deck, dans la pioche où il est mort. Soit vous gardez votre Captain américain et vous enlevez le coup spécial. Vous enlevez coup spécial qui va être dans le trou noir. En gros, le trou noir, c'est dans la fosse, quoi. Elle est morte. Comme ça, vous gardez votre Captain américain. Mais moi, un truc comme ça, je ferai quoi? Je enlève le Captain américain. Mais je réagis avant. Parce que regardez, puissance 10. Là, courage 10. Courage 7. Ça veut dire que là, vous pouvez l'attaquer en tant que courage. En gros, moi, je me suis dit 3 attaques. Vous avez 3 attaques. Courage, j'attaque avec Captain Américain sur celle-là. Et du coup, elle perd. Soit elle décide d'enlever son point, hein, sa carte spéciaux, soit décide d'enlever comment ça s'appelle, le perso. Mais il y a un truc, on attaque, ok, courage, ok, là c'est intelligence, mais ici elle n'est pas tout à fait morte parce que en dessous il y a coups spéciaux, courage plus 3. Ça veut dire qu'on est égalité. Ça veut dire que quand c'est égalité, les deux sortent du terrain. Oh merde, mince. Les deux cartes sortent du terrain parce qu'ils sont égalité.
Et du coup, lui, il se retrouve sans carte pour l'instant. Et là, c'est égalité, ça veut dire que personne gagne la manche, évidemment. Et pour... il peut attaquer une deuxième fois. La personne peut attaquer 2 fois par tour. Et si la personne là attaque ici, qu'il n'a pas de monstre, eh ben, il perd. C'est lui qui perd. Parce qu'il n'a pas de monstre, il a juste son coup spécial. Le coup spécial, si la prochaine manche, il remet pas un perso, le coup spécial, il s'enlève. Le coup spécial, on l'a que pour un seul tour entier. On peut le garder pour un seul tour. Ça veut dire que quand ce sera à lui de jouer, il pourra le garder. Mais quand ce sera à lui de jouer, il faudra qu'il l'enlève. C'est un jeu assez simple. Je me suis dit, je ne vais pas mettre compliqué. Et puis voilà. Du coup, lui, il décide de rester sur ce point. Et lui, c'est à lui de jouer. Du coup, il pioche sa nouvelle carte, qui est la personne qu'il avait tout à l'heure. D'ailleurs, il a de la chance. Et cette carte-là, eh ben, elle va ici parce que ça va faire un tour qu'il a. Quand vous avez un perso au-dessus, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Du coup, là, il va décider de mettre... Il n'a plus de perso. Du coup, il faut qu'il joue intelligemment. Ça veut dire intelligemment, c'est... Intelligemment, c'est que là, il faut qu'il regarde. Et Iron Man, il a quoi en points? Intelligence, il a... ça fait 9. 9 d'intelligence. Il a 9 d'intelligence, Iron Man. Alors, pour les autres, ça fonctionne aussi. Une carte effet peut faire 2 bonhommes, 3 bonhommes, 4 bonhommes. Mais il faut qu'il se dise que quand ce sera son tour, il pourra, si son bonhomme est détruit, il ne pourra pas garder sa carte spéciale. Alors là, moi je réfléchis là ce qu'il a. Vous regardez en courage s'il y a beaucoup. Captain America, il y a beaucoup en courage. Mais le problème, c'est que il n'a pas beaucoup pour les autres. Ça veut dire qu'il peut se faire détruire très vite. Il met Captain America. Ok. Mais comme c'est son tour, lui aussi, même en mettant une carte, il a le droit d'attaquer 2 fois. S'il attaque en tant que courage Iron Man perd d'un coup. Vous avez bien vu, il perd. Il perd complètement. Il perd et il meurt. Ça veut dire que sa carte là, au prochain tour, elle s'en va. Et là, il a plus besoin de jouer, à part s'il veut mettre un autre bonhomme. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mettre que 5 persos dans une manche. Il y a 3 manches à gagner, on peut mettre que 5 persos et 3 coups spéciaux. Là, ça va faire... Ouais, ça va faire un coup spécial qu'il a perdu et un perso. Par exemple, il met celui-là. Deuxième personne qui met 100 coups spéciaux. Ça veut dire que ça se trouve, il peut mourir très facilement. Il lui reste encore 4 persos. Ici, c'est à lui de jouer. Il pioche sa carte, sa nouvelle carte, d'ailleurs, qui est, voilà, un autre perso. Ici, il perd sa carte. Et ici, lui, il peut jouer. Lui, il peut jouer encore. Ça veut dire que là, il peut commencer à mettre des nouveaux joueurs, comme il a perdu son truc. Là, il met par exemple War Machine, je crois, c'est ça. Et il met Loki. 2 persos qui décident de mettre aussi. Après, vous pouvez mettre aussi vos 5 personnes d'un coup. Et si vous avez des coups spéciaux, vous pouvez mettre les 3 coups spéciaux d'un coup. Mais dites-vous que c'est assez dangereux parce que si vous mettez vos 5 personnages, vous ne pourrez plus mettre de cartes. Ça veut dire que vous ne pourrez que piocher les coups spéciaux. Si c'est un personnage, il faudra le mettre dans le trou là. Dans le trou détruite. Dans détruire. Et c'est pareil pour lui. Ça veut dire que lui déjà, il a 1 et 2.
Ouais, il a un et deux. Deux persos déjà détruits, que celui-là, il n'en a qu'un seul. Et il a un coup spécial détruit. Ça veut dire que là, lui, il peut en mettre que une dernière carte. Et lui, il peut en mettre que encore deux autres. Comme il n'a pas encore de coups spéciaux, il va être intelligent. Il peut attaquer deux fois. Il y a deux personnes. Loki, intelligence 6, 7, puissance 7, courage 2. Vous regardez là, intelligence ici 4. Bingo, intelligence 4. Bam. Il attaque avec Loki, avec intelligence. Et il l'attaque. Il n'y a pas de coups spéciaux. Boum, il meurt. Deuxième personne, hein, tout simplement. Il regarde. Vous regardez, hein, parce que de toute façon, les cartes, ils seront à terre. Ça veut dire que vous pourrez voir ce qu'il a le mec en intelligence et en puissance, en courage, et vous gagnez. C'est pour ça que je dis que ça va être très facile comme jeu. Là, il regarde intelligence 4, puissance 8 et courage 7. Ici, courage, il pourra pas, mais puissance, si. Il attaque en tant que puissance sur Captain America, il saute. Tout simplement. Ça veut dire que cet homme-là, il lui reste 3 cartes à mettre. Et lui, il lui reste que une carte à mettre. Vous voyez? Et il faut tuer les 5 combats, les 5 persos, pour gagner la première manche. Alors lui, il décide d'arrêter là. Ça veut dire qu'il décide d'arrêter là. Soit il met une carte, une dernière carte, et il joue avec ses 3 autres cartes. Soit il n'en met pas et il garde peut-être pour la fin. Deuxième personne, vous jouez, vous avez un autre. Hop là. Là, vous décidez de jouer deux persos, par exemple. Deux persos. Parce que lui, du coup, il lui en reste deux. S'il joue les deux d'un coup, ça peut être très dangereux après pour lui. Du coup, il faut qu'il regarde correctement ce qu'il a dans la main. Voilà, il regarde, toc, il regarde. Yeah. Comme vous pouvez lire, comme ça vous pouvez regarder. Là, il va peut-être avoir la chance, vous voyez, et il peut recopier, il peut activer cette carte-là, comme là, on active la même carte qu'il a là. Ça veut dire que celui-là ne pourra pas attaquer celui-là. Mais celui-là, il peut attaquer celui-là. C'est pour ça que là, vous regardez correctement. Là, c'est vrai qu'il a deux cartes qui est mauvaise, mais il y a peut-être la moyen, même s'il a intelligence 0, mais il a quand même puissance et courage. On active celui-là. Bah non, lui, c'est qu'une carte. Non, c'est deux cartes qu'il peut activer, lui. Oui, c'est deux cartes, ça va faire, ouais. Deux cartes qu'il peut activer. Ces deux dernières cartes, ils activent d'un coup. Ça veut dire que tout cela, il ne peut pas les garder. Il les met direct dans le trou. Dans le trou cassé. Il utilise ces deux dernières cartes et lui, il lui en reste une. Ça veut dire que celui-là, il peut attaquer. Soit il fait égalité avec celui-là, soit il est intelligent, il prend puissance 8, puissance 7, il attaque sur celui-là. Ça veut dire que lui, il perd déjà un truc avec lui attaquer. Il prend celui-là, par exemple. Il attaque en puissance 10, puissance 8. Il meurt parce qu'il n'a pas de coups spéciaux en plus. Alors les coups spéciaux sont dedans, mais il faut bien mélanger parce que vous avez bien vu, on n'a pas tous les coups spéciaux. Là, il a fini d'attaquer ses deux tours. Ça passe à l'autre personne. L'autre personne pioche sa carte et il a Black Panther. Oh, bonne carte en plus. C'est une bonne carte, mais est-ce que ça va être possible? Lui, il lui reste que une carte à mettre, si j'ai bien suivi. Si c'est ça, je crois qu'il lui reste qu'une carte à mettre. Et voilà, il lui reste ceci. Alors là, c'est très, très dur, parce que quand vous voyez ça, les points, ça fait mal. Ces deux-là, ils sont pas assez forts. S'ils sont forts pour intelligence pour une personne, alors on va mettre Black Panther. Et on va mettre... allez, regarde bien, on va mettre celui-là, au pif. Ces deux cartes-là, ah, même pas, c'est qu'une carte qu'il peut mettre. J'ai fait une bêtise. Alors ceux-là, il doit les mettre dans la fosse.
Lui, il lui reste qu'une carte sur 2 cartes. S'il tue ces 2 cartes-là, cette personne gagne. Cette personne qui a Black Manta gagne. Ça veut dire que là, il va faire quoi? Il peut attaquer 2 fois. Intelligence, 7. Puissance, 4. Courage, 8. Il regarde. Courage et intelligence, il peut attaquer sur celui-là. Sur celui-là, je veux dire. Il va faire quoi? Il va mettre un coup de griffe sur Black Panther, sur celui-là. Ça veut dire que celui-là, il saute parce qu'il n'y a pas de coups spéciaux. Et là, il a juste à faire un truc que moi, je préviens d'avance. En avance. Dans la vidéo que je veux aussi, je pense, marquer sur la feuille aussi. Vous n'avez pas le droit d'attaquer avec la même attaque. Alors, tout à l'heure, on a attaqué avec intelligence, comme vous pouvez voir. Et intelligence, il a perdu en intelligence. Là, nous allons jouer pour la deuxième attaque entre puissance et courage. Si on compte bien, le courage, c'est possible. La puissance, non. Là, il attaque avec sa carte courage dans celle-là. Ça veut dire qu'il perd ses 5 cartes, ses 5 persos. Cette personne perd et celle-là remporte la première manche qui est écrit ici. Vous avez coups spéciaux plus 3 puissance, vous voyez. J'ai noté, hein, j'ai expliqué le plan. Et comme vous pouvez voir en entendant le vainqueur, alors jouez 2 cartes par tour, voilà. Vous comptez tous les points que tu as et les points de ton personnage. Lui à qui a le plus de points remporte la première manche. Il y a 3 manches. Les premiers tours, on ne peut pas attaquer. Je fais un plan pour faire voir. Et c'est vrai qu'on fait un plan pour faire voir. Ça veut dire, là, pensant, lui, il a gagné la première manche. Mais du coup, il doit compter les points qu'il a en tout. Alors, s'il y a un coup spécial, vous pouvez compter aussi les points qu'il y a sur le coup spécial, s'il n'a pas été détruit. Mais la plupart du temps, ils sont détruits et on peut en récupérer. Mais voilà, vous voyez, dans la pioche, il y avait monstre. Monstre. On va voir si on tombe sur un point. Encore monstre. Encore un monstre. Dis donc. Et un point. Vous voyez, on tombe sur un point. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Du coup, il compte. Il va compter son intelligence, sa puissance, son courage. Et il va noter sur un bout de papier avec des colonnes que vous faites, votre nom et votre intelligence, puissance, courage. Vous notez ça et vous notez les points que vous avez à côté. À côté, avec ce qu'il y a là. Sur intelligence, vous marquez vos 7 points. Puissance, 4 points. Courage, 8 points. Et après, pour la deuxième manche, bah, vous faites pareil jusqu'à 3 manches. Et lui qui a plus de points remporte le combat, remporte le jeu. Gagne le jeu sur les 3 manches. Du coup, bah, moi, j'ai expliqué un peu tout ce qu'il fallait expliquer. Voilà. Et moi, en fait, ce que je vais faire là, en ce moment, je vais le faire tester peut-être avec... je vais tester le jeu avec peut-être ma femme. Et en même temps, tout ce qu'il y a en modèle là, je vais le refaire sur ces 2 feuilles là que j'ai scotché pour que ça n'en fasse qu'une. Parce que j'ai voulu faire un genre de truc où il se plie, vous voyez, comme ça. Et en fait, vous avez jeu de Marvel. Je ferai la même chose avec les nouvelles cartes qui arrivent bientôt, qui sont que j'ai déjà. Je ferai la même chose quand j'aurai beaucoup de doubles. Mais je ferai autrement. Je ferai autrement comme jeu, je mettrai des autres règles et on verra ça plus tard. Moi je vous dis à plus tard. C'était Popeye. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce et faites sonner la cloche. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera dans le mode survie qu'on a vu, que vous avez vu Minecraft, que vous avez commencé à regarder, hein. Et ben je vais continuer ma survie. Moi je vous dis à plus tard dans la survie.